Si tu vas en guerre contre le diable et tu n'es pas revêtu du casque du salut, bien-aimé, tu vas perdre ce combat. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle du casque du salut, bien-aimé, tu dois être convaincu, tu dois être armé dans tes pensées que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau et sauvé, réellement né de nouveau. C'est le point de départ pour vaincre le combat spirituel contre l'ennemi. Ah, bien-aimé, laissez-moi parler de cela. Parce que c'est quelque chose, un point sur lequel le diable est en train de jouer avec beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que plusieurs de ceux qui s'appellent enfants de Dieu s'engagent dans le combat spirituel, combattent le diable, chassent les démons, alors qu'ils sont dans son camp. Quand je dis qu'ils sont dans son camp, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils lui appartiennent encore, ils sont encore dans le camp de l'ennemi. Mais tant que tu n'es pas encore sauvé, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas encore en Christ, si tu combats le diable, c'est peine perdue. Parce que là, tu l'énerves encore, il va bien te manger. Donc, tu dois avoir l'assurance du salut. Alors, quand je parle de l'assurance du salut, bien-aimé, comprenez-moi bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je n'arrêterai jamais de le dire. Avoir l'assurance du salut, ce n'est pas le fait d'être enfant de pasteur. Non! Ce n'est pas le fait de venir à l'église parce que tu as été habitué à venir à l'église, ça fait des années, tu es même entré à la chorale, tu as même été consacré. Tout ça, ça ne veut rien dire. Mais être sauvé, bien-aimé, c'est vraiment avoir fait la rencontre personnelle avec Christ. Si tu es sûr de cela, bien-aimé, c'est déjà le point de départ de la victoire face à l'ennemi. Parce que le champ de bataille, comme j'ai dit, c'est au niveau des pensées. Si déjà dans tes pensées, tu sais que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, tu sais que tu es au-dessus du diable. Tu sais que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as déjà la victoire dans tes pensées. Et quand tu as la victoire dans tes pensées, tu auras la victoire aussi dans le domaine physique. Mais si tu es déjà défaitiste dans tes pensées, bien-aimé, tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu de ton salut, bien-aimé, tu vas perdre le combat. Et de nos jours, plus ce qui est déplorable, ce qui fait mal, plusieurs de ceux qui combattent aujourd'hui le diable, plusieurs de ceux qui chassent les démons aujourd'hui, détruisent les liens de famille. Quand le diable voit lui-même, il a honte, il a mal, il a pitié même. Parce que il voit que ce sont des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, qui ne sont même pas en Christ. Donc c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme un petit enfant qui est en train de provoquer un grand, un costaud. Mais il va même pas le combattre. Il va avoir même pitié de ce petit-là. Parce qu'il sait que s'il ose même le toucher, c'est fini. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois d'abord conscient et convaincu que tu es sauvé, que tu es en Christ. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, bien aimé, il faut se faire un examen parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons le milieu chrétien, ce qui se passe aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, dans la vie des fidèles, même dans la vie de ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des ministres, des prophètes, bien aimé, il y a lieu de se poser la question, est-ce que cette personne, est-ce que cet homme, est-ce que cette sœur, est-ce que ce frère est-il réellement né de nouveau? Parce que quelqu'un qui a rencontré Christ, il y a le fruit qui se manifeste. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas rencontré Christ, si tu n'es pas sauvé, bien aimé, tout combat que tu mènes face à l'ennemi, c'est peine perdue. Parce que tu n'es pas encore en Christ, tu n'es pas sauvé. Tu es encore la nourriture, la bouffe du diable. Donc, il faut avoir l'assurance du salut. Maintenant, le diable aussi peut venir pour te tester, pour savoir si tu sais qui tu es. Tu connais ton identité en Christ. Il peut te tester. Il peut susciter des doutes en toi. Même bien aimé, la différence, c'est
comment tu portes ton casque. Alléluia. Si tu es réellement convaincu, bien-aimé, de ton salut, tu sais que tu es sauvé. Quelles que soient les manigances du diable, tu ne vas jamais céder à la peur et tu finiras par le triompher. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'être sauvé, d'avoir l'assurance du salut. Il y a plusieurs aujourd'hui, quand tu lui poses la question, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Il y a plusieurs qui se disent enfants de Dieu qui vont commencer à douter. Ceci montre déjà que tu n'as pas l'assurance de ton salut. Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement sauvé? Alors, bien-aimé, je te prie de te rappeler de ces instants où tu te dis que c'est en cette période-là, c'est dans cette circonstance que j'ai rencontré le Seigneur. Si tu te souviens de ça, rappelle-toi si vraiment tu as donné ta vie à Christ. Parce que plusieurs, je vous le dis en vérité, plusieurs aujourd'hui sont dans le milieu chrétien et avancent dans les choses de Dieu. Et malheureusement, même certains sont dans des départements, même d'autres aussi consacrés, même pasteurs, mais qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont habitués au milieu chrétien, aux choses de Dieu. Et quand on voit toutes ces choses, on commence à se poser des questions. On verra que c'est des délivrances interminables parce qu'on se dit que c'est un enfant de Dieu, mais comment sa vie est comme ça? Mais est-ce que c'est véritablement un enfant de Dieu? Examine ta vie. Peut-être que tu es entré dans les choses de Dieu, on t'avait invité, tu faisais la cour à une sœur, ou tu cherchais quelque chose ou un intérêt, on t'a invité, après tu t'es lancé dans les choses de Dieu, mais est-ce que tu avais vraiment donné ta vie à Christ? Si tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais rencontré Christ, bien-aimé, je t'inviterai à le faire. Tu peux m'écrire, je t'aiderai à le faire, c'est facile. Parce que c'est important, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas sûrs de notre salut, tu risques de passer toute ta vie ici sur la terre en pensant être enfant de Dieu sauvé, mais au dernier jour, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais.